Last episode, we learned about Sessa and what it's like to live in an alternative community. So we decided to take a closer look with Ben and Claudie, a couple living in this community. Pourquoi la Gaspésie en tant que telle? La Gaspésie parce que c'est tellement... C'est rare qu'on peut trouver un endroit où on a accès à la mer puis à la montagne en même temps. Donc c'est pour la beauté des paysages. Il y a aussi des terres agricoles qui sont très peu exploitées, donc la possibilité d'exploiter à faible coût, parce que le but c'est pas être capable de produire puis d'être autosuffisant comme totalement du point de vue alimentaire, mais de l'être autant que possible puis d'être capable d'un point de vue stratégique puis solidaire de faire des échanges dans la communauté. Parce qu'ici, en Gaspésie, il y a comme une entraide naturelle qui existe entre les gens. Se nourrir, c'est fondamental. C'est bien de pouvoir savoir d'où vient notre nourriture pour ne pas être aliéné par rapport à ce qu'on mange. Puis de savoir d'où vient notre nourriture, je pense que c'est la première des choses. Essayer aussi de valoriser puis de reconnaître les efforts qui ont été mis derrière. Parce que manger une salade, ben c'est pas juste manger une salade, c'est aussi honorer le travail de la personne qui l'a cultivée. C'est un privilège de pouvoir choisir ce qu'on mange. Parce que c'est pas vrai que moi, en arrivant ici, je savais comment cultiver des courgettes. Je veux dire, j'en ai fait l'expérience, puis j'ai découvert qu'en mettant toute mon énergie puis mon cœur, c'était possible de le faire. Ici, on a la chance d'avoir la coop de solidarité Le Germoir, qui est juste derrière nous, où ben, on a un espace de jardinage, en fait, qui est collectif. Puis, on a aussi, à l'intérieur de la grange, une cuisine de transformation. Est-ce que tu peux me parler des choses que vous produisez sur votre terre? Pour l'instant, malheureusement, on ne produit pas beaucoup. On bénéficie beaucoup, en fait, d'échanges de services avec des voisins, des voisines, puis d'infrastructures collectives comme au Germoir. Pour l'instant, sur notre terrain, là, cette année, on a acheté des arbres fruitiers. Donc, on a une vingtaine d'arbres fruitiers sur notre terrain avec une belle clôture de 8 pieds pour les chevreuils qu'on a installé à main, Benjamin et moi. 20 trous de 2 pieds de profond avec des poteaux de sel et des épinettes qu'on a transportées toutes seules. Ouais, ça a été un beau travail, mais on est super contente de ce projet-là. Fait qu'on a comme poirier, prunier, pommier, on a des mûres, du cassis. On savait que les arbres fruitiers, c'était pour prendre du temps, donc c'est une des premières choses qu'on a faites sur notre terrain, en fait. Après ça, on a un échange de services avec une voisine, en fait, puis on peut utiliser sa serre, puis aussi son terrain, en fait, pour l'élever des animaux. Cette année, on est vraiment juste dans élever des animaux pour pouvoir se nourrir. Donc, on a des porcs, on a des lapins, puis on a des poules. Puis les poules, ben, c'est des poules qu'on s'est fait donner, en fait. Puis on en a une douzaine, ce qui nous permet d'avoir comme quelques douzaines d'œufs par semaine. On a aussi des planches, en fait, au jardin collectif du Germoir. Puis ben, on a vraiment essayé de miser sur comme une culture qui serait efficace pour cette année. Fait qu'on n'a pas trop exploré différentes choses, mais en fait, on a tout ce qui est courgettes, courges, pois, haricots, patates, beaucoup de patates parce que c'est facile, ça pousse bien, c'est nourrissant, mais aussi d'autres légumes racines comme betteraves, navets. On a aussi des verdures, un peu de tomates en serre, mais c'est difficile quand même la culture de la tomate ici en Gaspésie. L'été est assez court. Mais malgré tout tous les efforts qu'on met là-dedans, puis le fait que parfois on est exténué, puis qu'on est tendu, puis qu'on ne voit pas le bout du travail, ben, une fois que ça se concrétise, ben, c'est excessivement valorisant. C'est une chance qu'il y ait ça au bout parce que ça demande beaucoup de résilience, là, puis beaucoup d'investissement, de pouvoir avoir ce mode de vie-là. La période du printemps, de l'été puis de l'automne passe à une vitesse éclair parce que c'est toute la préparation, puis après ça, finalement les récoltes puis la transformation, puis la préparation en plus pour l'hiver parce qu'on est dans un contexte nordique. Et si on était capable de faire les choses autrement, qu'est-ce qu'on ferait de cette liberté-là qu'on a?
Moi, je me suis beaucoup posé cette question-là avant de venir ici, puis de changer de mode de vie, puis de me déraciner de l'endroit où j'étais pour m'enraciner ailleurs. On est vraiment ouverte, puis dans la communauté plus largement ici aussi, à accueillir des gens pour venir comme vivre l'expérience de la production alimentaire locale, puis venir donner un coup de main. Ouais, venir donner un coup de main, que ce soit parce que c'est vraiment pas facile. Fondamentalement, l'été, il se passe à peu près deux choses. Les gens sont en train de comme construire leur maison ou sécuriser le lieu où ils vont habiter, donc on a toujours besoin d'aide de ce côté-là, de ce niveau-là. Mais aussi, on a besoin d'aide dans les jardins avec les animaux. La production alimentaire. Ouais, la production alimentaire. Voilà. Super. Ben merci. Ça fait plaisir. Don't forget to like this episode, follow us on Facebook and Instagram, and make sure to hit subscribe.